Tac. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai interpellé, monsieur Perrin. Juste, vous allez avec votre femme? Oui, Corinne Encore vient demain. Corinne vient en Corse. Ah, Oui. wow. C'est elle qui m'a fait aimer la Corse. Non, c'est vrai. Ah ouais. C'est la première fois, on est allé en vacances la première fois en Corse il y a 10 ans tous les deux. Bah, Elle vous m'a fait savez quoi découvrir la Corse. Votre femme va vous faire aimer. Vous avez fait aimer la Corse. Oui, et on Ouais. y va. Moi, je vais vous faire aimer France Travail. Que c'est méchant. Bah, il n'est pas là demain. Il n'est pas là demain. Ah oui, oui. Allez, on y va. Je voulais interpeller Benoît Perrin. On est toujours là. Monsieur Perrin. Vous nous avez dit que ce C'est budget Dartigol. est mauvais. Oui. Mais certes, vous pouvez le critiquer, Oui. mais le fait de doter le pays d'un budget est préférable à ce que on aurait pu rester en loi spéciale. Mais c'est-à-dire avec le budget de l'an dernier. Oui. Oui. Donc, j'ai lu, est-ce que vous confirmez ce chiffre-là, que le fait de ne pas basculer sur un nouveau budget nous aurait fait perdre 12 milliards. 12 milliards. Donc, peut-on voter un mauvais budget pour sortir de cette loi spéciale et doter la France d'un pays? Vous, député, vous auriez fait quoi? Je sais pas, mais en tout cas, Répondez, monsieur Perrin. C'est le chantage, vous savez, du gars qui Répondez, vous. monsieur Perrin. C'est le chantage du voleur, c'est-à-dire c'est la bourse ou la vie. Exactement. Moi, je suis désolé, je veux pas trancher dans. On a un problème énorme de budget. On a des politiques qui, pour rester en place, votent un budget bricolé avec, encore une fois, uniquement des augmentations d'impôts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, l'année suivante, l'année encore d'après, il faudra vraiment faire des économies. Donc, en fait, on ne fait que repousser le problème. Et ensuite, on tue l'économie par un budget qui me semble délirant. Donc, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que je me serais abstenu. Et quant à dire que vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout, bah, quand je vois les mesures qui sont prises, franchement, je suis pas convaincu. D'accord. Voilà. Non, il est assez d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec monsieur Perrin que vous avez donné d'interpeller. Non, franchement, mais là, c'est n'importe quoi. Mais comment se fait-il que personne ne le dise? Là, ça se réveille seulement ce matin. Ouais. J'entends partout hurler à juste titre les auto-entrepreneurs, les indépendants de ce pays. Mais c'est vrai que c'est passé à la trappe. Ouais, c'est Alors, c'était dans le budget On l'avait précédent pas de vu, Michel Gauthier. Barnier. On l'avait pas Personne vu. l'avait vu. On l'a pas vu. Personne l'avait Exactement. vu. Je crois même que François Bayrou ne l'avait pas vu, parce Non. que c'est ce que j'entends. C'est quand même un peu problématique que le Premier ministre n'ait pas vu cette partie du budget. Non, mais C'est c'est un peu, il y a un petit degré d'amateurisme là au minimum, puisque ça concerne plus de 200 000 250. francs, voilà, 250 000 Français. Donc c'est qui vont être asphyxiés. Voilà, c'est encore une fois, c'est ceux qui ne peuvent pas faire grève, c'est ceux qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, c'est les petits indépendants, les plus petites entreprises du pays, et on les tape comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une cohérence. On tape des plus petites aux plus grosses entreprises du pays. C'est bien. Tout ce qui crée de la richesse, que ce soit un petit entrepreneur ou Bernard Arnault, on fait bien en sorte de le taper fiscalement. Et surtout, ne trouvons pas une seule économie. Parce que est-ce que quelqu'un est capable autour de la table de me citer une économie formulée par ce gouvernement? Non, c'est sûr que non. Mais c'est comme s'il y avait deux France. Vous avez la France, effectivement, de l'administration et politique, qui se réunit à l'Assemblée, qui vote un budget, et puis vous voyez après la vraie France, la France qui bosse, Exactement. et qui effectivement subit de plein fouet les décisions prises par des gens qui n'ont souvent jamais bossé de leur vie. Et la Il y a France qui bosse, c'est qu'on a marre de payer. Il y a la Qu'on vraie a marre France de qui dit payer. qu'est-ce que c'est que cette bande de gugus. Non mais c'est vrai. Après, oui. reconnaissez C'est que parfois, il y a eu des peintres. abus par rapport au statut d'auto-entrepreneur, puisqu'il y a pas mal de patrons qui ont licencié leurs salariés pour les prendre en auto-entrepreneur. Vous avez C'est raison, imaginer Géraldine. abus, hein. Oui, Vous avez bien raison, mais sûr. comme dans tout système, il y a des abus. Oui, oui, bien Mais sûr. est-ce qu'il faut détruire le Non, système simplement parce qu'il y a quelques abus? certainement pas. Moi, je préférais qu'on pourquoi il y a aille des abus chercher les Ça, c'est fraudeurs. machine à abus, cette nouvelle mesure. Pourquoi il y a Parce que des j'allais dire, abus? les gens, Parce que trop de ils vont bosser au noir charges. maintenant. Voilà. Enfin, c'est un site. Pourquoi Ce que nous insistons pas ici, bien sûr. Pourquoi il y a Mais ils des risquent de le abus? faire. Pourquoi il y a des abus? Parce qu'il y a trop de charges. La vie, Évidemment. voilà. Qu'on est tabassé. Bien sûr. Évidemment. C'est qu'à un moment, les mecs, ils se disent, on peut pas continuer comme ça. Sinon, on fait quoi? Sinon, on n'emploie plus personne. Mais c'est insupportable. C'est Mais la l'énorme fameuse phrase. contradiction, c'est que Laurent Wauquiez lance une campagne sur le travail doit rémunérer, tout en étant associé à ce budget. Tout à fait. Alors, Tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis que moi, je pense qu'à chaque fois, la droite et les LR, ils auront ils ont un problème avec le travail, avec justement l'allègement des charges et tout ça. Ben, la droite républicaine. Où il y a peut-être n'arrivent un pas. problème entre le discours et la réalité. Mais il y a un problème. Et Et là, mise en le problème, œuvre. c'est Et la que mise en c'est la œuvre. mise en œuvre. Et le problème, c'est qu'en fait, on le répète pas assez, mais trop d'impôts tue l'impôt. Tu l'aimes bien pas. sûr. À force d'augmenter les impôts, ben les gens, on est tous des êtres rationnels, et ben on trouve tous les moyens pour en payer moins. Donc en fait, on vous dit globalement, avec notamment la taxation des grosses entreprises, on va avoir 8 milliards d'euros de plus dans les caisses. À mon avis, on n'en aura même pas la moitié parce que les entreprises vont s'arranger pour justement Pour faire autrement. Exactement. Benoît Perrin est avec nous.